Bonjour à tous et bienvenue dans La vie de Sandrine. L'UFC 273 retrouvait ce week-end une carte avec 2 combats pour le titre et des storytelling toujours bien ficelés. C'est avec une grande surprise que nous avons pu voir des vidéos nous montrant des combattants qui se croisent et qui se checkent, et ce dans la bonne humeur. Il est vrai que les récents événements entre Covington et Masvidal, notamment, ont quelque peu entaché l'image des combattants de MMA et par ricochet la marque UFC. Peut-être est-ce dans la volonté de redorer leur blason que l'UFC tente de mettre en avant une image plus positive des relations entre les sportifs avant le fight, avec la dimension de respect qu'il peut y avoir entre deux adversaires. Récemment, le combattant de la team AFC et Talbi, Salim El Ouassedi, nous confiait ne pas aimer le trash talk et qu'il préférait respecter son adversaire car c'est avant tout un être humain et qui lui permet de travailler aussi en acceptant le combat. Vous pouvez revoir cet extrait du live Instagram Le Débrief sur notre chaîne YouTube MMA Story France. Quand Chimaev rencontre Burns. Revenons sur les propos échangés entre ces deux fighters et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Chimaev dit « Tu es petit frère, tu dois manger plus frère, manger des bananes, du chocolat, montre-moi ta force frère ». Et Burns répond « Je te montrerai samedi, je vais te montrer ». Un échange qui est censé commencer à déstabiliser Gilbert Burns, qui avait été éprouvé lors de son avant-dernier fight qui était face au tenant du titre, le champion Kamaru Usman en février 2021. Après un tel combat, je pensais que ces deux anciens partenaires d'entraînement ne pourraient plus collaborer. Eh bien, devinez qui est venu prêter main forte à Gilbert ? Respect My Name, The Nigerian Nightmare, le fameux Kamaru Usman qui lui avait fait regoûter à la défaite. Apparemment, les fighters sont toujours dans le même gym et se seraient séparés uniquement pour leur face-à-face en 2021. Depuis, ils s'entraînent à nouveau ensemble. Franchement, bravo les gars. Pour revenir à la tentative d'intimidation de Chimaev sur la pseudo-petite taille de son adversaire. Rappelons que les Gracie avaient justement développé un style de combat pour contrer les gabarits plus imposants. Elio Gracie, étant lui-même chétif, avait étudié les mécanismes pour contrecarrer la puissance dominante de ses adversaires et venir à bout de ses fights. De ce fait, la taille n'est pas forcément un paramètre déterminant. Avec un bon game plan, je dirais que c'est une question de fight IQ, d'opportunité, de bonne réalisation des techniques et surtout d'un mental présent ce jour-là dans l'octogone. Je ne dis pas si Burns va gagner ou perdre. Tant qu'un combat n'est pas fini, il n'est pas fini. Mais il est vrai que nous assistons à une montée en puissance du Chimaev arrivé qu'en 2020 à l'UFC et qui en 4 combats dans cette organisation comptabilise plus de 3 millions de followers sur Instagram, contrairement à Gilbert Burns qui en a à ce jour 586 000. Bien moins qu'un de nos ambassadeurs français, Cyril Gane, qui est à 764 000 followers. Soit dit en passant, abonnez-vous à nos réseaux sociaux si vous aimez notre travail. Avec des sponsors partenaires, la team MMA Story France pourrait vous proposer encore plus de contenu. Faites une pause pour activer la cloche et on reprend. Mais il y a une info qui me chiffonne. Selon le site MMA Mania, Khamzat Chimaev pourrait faire une carrière éclair. En effet, il nous avait déjà fait peur en 2020 lorsqu'il annonçait arrêter le MMA après avoir contracté le Covid-19, mais cette fois-ci, le combattant répondant au pseudo Bors aurait promis à sa mère d'arrêter à l'obtention de sa ceinture. Quoi ? Khamzat, tu peux pas nous faire ça, mec. On restera toujours dans des questionnements sans fin. Et s'il avait affronté un tel ? Et s'il avait changé de catégorie ? Qui serait à la hauteur ? Bref, encore un qui va nous dégoûter, mais en finalité, on comprend. Pour le coup, j'espère que le numéro 2 actuel, Gilbert Burns, va s'imposer et ça nous permettra de voir d'autres performances de Chimaev, actuellement numéro 11 du classement welter. Quoique, s'il remporte ce combat, comme l'UFC manie à la perfection le business, ils vont nous poser la confrontation Usman vs Chimaev. Oh là 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 là, je vous dis pas les pay-per-view, ça va être dément. Avec les qualités de lutteur de ces deux adversaires, on risquerait d'assister à des annulations de phase constantes. C'est aussi peut-être pour toutes ces raisons qu'Usman aide son camarade Burns. Aux premières loges, il pourrait déjà commencer son game plan tranquillement face aux prodiges du moment. Bref, ne parlons pas de choses qui ne sont pas encore arrivées. Selon vous, comment expliquer le succès rapide de Chimaev ou encore de Paddy ? Laissez vos avis en commentaire. Également, vous pourrez retrouver lors de cet événement les 2 combats principaux. En main event, l'affrontement entre Volkanovski, aka le lâche-rien, et celui dont la plupart des gens ne connaissent pas le vrai nom, The Korean Zombie.
J'espère que Thomas Le Godex, cette fois-ci, aura appris la leçon pour le prochain MMA Quiz. Passons, il s'agit de la deuxième occasion pour The Korean Zombie d'aller chercher la ceinture. En 2013, il était face à l'invaincu José Aldo. Souvenez-vous de la réputation de ce combattant bien avant sa rencontre en 2015 avec McGregor, qu'il a par la suite terminé en 13 secondes. Mythique. En bref, The Korean Zombie n'avait pas réussi à décrocher la ceinture et était resté sur cette défaite car il avait retrouvé les chemins de l'octogone qu'en 2017. La légende dit qu'il se sera engagé dans l'armée de son pays. Alexander Volkanovski, qui n'a aucune intention de donner sa ceinture, nous avait impressionnés face à Ortega qui à la fin du fight ressemblait lui aussi à un zombie. Curieux, est-ce prémonitoire? En tout cas, The Korean Zombie, tu dis dans les médias que Volkanovski te fait moins peur que José Aldo. Ok, tu as gagné en expérience, que tu es moins nerveux, etc. Mais un conseil, reste énervé car Volkanovski fout la rage dans l'octogone. Ce combattant nous a démontré une telle résistance, c'est tout juste incroyable, un extraterrestre. Alors surtout, ne t'attaque pas à son cou, prends une extrémité autre, genre essaie de talon, ou un style un peu plus aérien, genre fly knee. Alors, est-ce nécessaire de revenir sur le fight Sterling vs Yan 2? Non, je préfère attendre de voir ce que ça va donner. Espérons que cette fois-ci, Petr Yan aura révisé les règles de combat. Un conseil, fais gaffe au nombre d'appuis au sol. Sinon, tu peux contacter Loïc Pora de la FMMAF, il connaît les règles du MMA sur le bout des doigts. Pour finir, mon petit clin d'œil du jour. Dernièrement, j'avais assisté à la Race 4 et il y avait le combat de Salamov vs Valentin. Une confrontation qui, selon mes souvenirs, s'était passée au sol avec très peu de frappes. Je vous invite à regarder ce fight pour développer votre œil de grappleur. Je vous laisse le lien en description. Sinon, ce soir, n'oubliez pas de suivre l'UFC 273. Ça se passe dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 avril. Dès minuit sur UFC Fight Pass, vous avez les cartes préliminaires. Et à partir de 4h du matin sur AMC Sport, ce sera le moment tant attendu, la carte principale. Alors force à vous les fighters, que les meilleurs gagnent. Vous souhaitez connaître les prochains événements des combattants et des organisations françaises, rendez-vous sur notre blog mmastoryfrance.com pour rester informé de l'actualité du MMA français. Pour nous soutenir, c'est très simple, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. À très vite pour La Vie de Sandrine sur MMA Story France.